Hello tout le monde et bienvenue dans ce 23e vlogmas. Si jamais vous regardez ce vlogmas le 24, je vous souhaite un très joyeux réveillon. Voilà, j'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes et que ça s'est bien passé si jamais vous le regardez après. Parce que j'imagine que pour certains, demain à 18 h, vous serez assez occupés dans les préparatifs. Et sinon, moi je vous retrouve du coup, on est le matin. Je vais pas vous mentir, c'est pas la grande forme moralement. Pour changer, je me fais du souci pour Saïka, voilà, puisque hier soir, j'ai encore franchement galéré à lui faire pipi. Et autant je veux bien que ma chienne soit vraiment très relou pour pisser, qu'il lui faille un cadre idyllique pour qu'elle accepte de faire pipi. Autant là, franchement, je veux dire, je connais ma chienne, donc je sais les endroits où elle est ok, où elle fait pipi facilement. Et j'ai encore vraiment galéré, quoi. Je suis restée quasiment 1 heure dehors hier pour qu'elle accepte de faire pipi. Et puis, elle a fini par faire. Mais bon, quand même, j'étais pas rassurée parce que je me dis quand même c'est bizarre. Et puis ce matin, elle a carrément pas fait pipi du tout. Voilà, elle a pas voulu faire pipi. Je suis restée quand même pas mal de temps dehors. Donc je me fais du souci parce que c'est pas normal. J'ai fini par appeler du coup les urgences où je l'avais emmenée lundi. Et là en fait l'assistante veto me dit c'est pas normal, je vais quand même aller demander à la veto. Et donc du coup elle a trouvé la veto qui avait vu Saïka lundi. Et puis il se trouve que ça peut être normal comme ça peut ne pas l'être. Voilà, elles étaient assez mitigées parce que ça peut venir d'un produit qu'elles lui ont injecté, mais en même temps elle dit c'était lundi, donc ça fait quand même longtemps qu'elle l'a eu. Donc elles étaient vraiment mitigées. Elles m'ont proposé un rendez-vous pour tout simplement pour vérifier, pour me rassurer. Voilà, elles m'ont dit si vous voulez on peut la prendre aujourd'hui pour vous rassurer, pour vérifier que tout va bien. Je pense qu'elles voyaient que j'étais stressée. Sauf que le truc c'est que moi je pouvais pas leur donner de réponse pour la simple et bonne raison que les urgences vétérinaires, parce que je voulais vraiment l'emmener à l'endroit où ils l'ont vu lundi, puisque voilà, ils savent ce qu'ils lui ont fait, ils savent ce qu'elle a. Ils savent les médicaments qu'elle a eu. Et donc du coup c'est pour ça que je les ai appelés eux. Et il se trouve que c'est vraiment pas la porte à côté. Et moi je me sens pas de conduire solo jusqu'à là-bas. Donc c'est pour ça lundi j'étais allée avec mon papa. Mais aujourd'hui je sais qu'ils ont beaucoup de rendez-vous, mes parents. Donc j'attends en fait tout simplement que ma mère finisse ses rendez-vous pour pouvoir l'appeler et qu'on en discute ensemble. Parce que en même temps très sincèrement je veux dire, bon là vous voyez elle est tout aussi chiante que d'habitude. Mais justement, en fait, là, j'ai vraiment l'impression elle est en demande de dépenses d'énergie parce que ces derniers temps, elle n'a pas eu beaucoup de dépenses. Et ça m'embêterait vraiment, en fait, de lui faire louper la balade collective parce que, en dehors du fait qu'elle fasse pas pipi et que là, ce matin, encore une fois, elle bout de sa gamelle. Mais c'est-à-dire ça, je me fais pas plus de soucis que ça parce que c'était pas encore non plus la grande forme niveau sel ce matin. Et ça, la veto m'a dit que c'était normal, que c'était le temps qu'il fallait que ça se remette. Donc bon, voilà, quand on n'est pas très en forme du vide, c'est normal qu'on n'ait pas très faim tout de suite, quoi. Donc bon, pour ça, je me fais pas trop de soucis, mais je veux dire, vous voyez bien que au niveau de l'énergie, elle est tout à fait comme d'habitude et tout à fait normale, quoi. Donc ça m'embêterait vraiment de lui faire louper cette sortie, surtout que là après pendant les vacances il n'y en aura pas du tout. Et je sais qu'elle ça lui fait beaucoup de bien mentalement de jouer avec des chiens. Surtout que là c'est des chiens on va dire exactement comme elle, il y a beaucoup de bergers dans ce groupe. Donc vraiment pour elle c'est la grande éclate et ça m'embêterait vraiment je veux dire d'un point de vue là pour le coup santé mentale de lui faire manquer ça. Donc je sais pas, c'est pour ça que là je vais... Je vous cache pas que c'est assez compliqué quand on a un chien tout seul. Et je pense aussi aux mamans ou papas, parfois ça peut arriver, qui sont tout seuls avec leur enfant. Et des fois, genre, devoir prendre des décisions pour un petit être comme ça, que ce soit voilà, un humain ou un animal, quand t'es tout seul, c'est compliqué de devoir prendre des décisions. Enfin, t'es un peu seul face à toi-même. Et c'est une des plus grandes difficultés que j'ai en ayant Saïka et en étant seule en fait. Pas avoir de mec avec qui... Je veux dire partager Saïka, c'est pas un objet, mais vous voyez quand vous avez, je sais pas, quand vous êtes en couple et que vous avez ou un animal ou un enfant, vous avez toujours quelqu'un pour qui vous retournez pour les décisions un peu pas évidentes à prendre comme ça. Voilà, c'est pas des décisions graves je veux dire, mais genre là je veux dire par exemple ça me ferait du bien d'avoir quelqu'un avec qui en parler et qui m'aidait à prendre ce genre de décisions. Et du coup c'est pour ça que là je vais attendre voilà, que ma mère finisse ses rendez-vous, je vais demander de m'appeler quand elle aurait fini, je pense d'ici une petite heure. Et de toute façon c'est des urgences donc je sais qu'il y a vraiment beaucoup de vétérinaires dans ce cabinet là. Et donc ils auront encore de la place si jamais j'ai besoin. Donc c'est pour ça que voilà, j'attends que ma maman qu'elle me vienne en aide pour le coup pour prendre la décision. Puis c'est surtout que comme je vous l'ai dit, moi je me sens pas conduire jusqu'à là-bas toute seule. Donc en plus ça dépend aussi d'eux. Parce que comme je vous l'ai dit, je sais qu'ils ont pas mal de rendez-vous aujourd'hui. Donc bref. Voilà du coup pour un peu les petites news du matin. Et ce qui fait que
que je n'ai pas lu hier soir. Franchement, hier soir, j'étais très très fatiguée. Je pense que ça s'est vu quand j'ai clôturé le vlog, mais j'étais explosée de fatigue. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, hier, j'ai pas fait grand chose de ma journée. Et donc du coup, j'ai pas lu parce que en plus, j'étais vraiment stressée. Donc voilà, donc j'ai pas lu et je voulais vraiment, voilà, ce livre c'est tellement un coup de cœur ultime. Là je le sais, il me reste 100 pages, mais je peux vous le dire, c'est un coup de cœur ultime. J'ai pas envie de le finir en étant dans un mauvais mood, je veux vraiment en profiter pleinement, pouvoir me mettre ma petite tisane sur le côté, mes petits bruits de feu de cheminée, être dans une attitude totalement zen, totalement cosy pour pouvoir le finir. Et donc du coup hier j'étais vraiment pas dans ce mood là, donc j'ai préféré ne pas lire. J'ai un peu traîné sur mon téléphone, sur des sites de déco, etc. Mais bon, sinon, j'ai reçu quand même un petit colis dans ma boîte aux lettres ce matin. Voilà. Ah, c'est pas pour toi. D'ailleurs, ça me fait penser. Alors, je vais parler en message codé si jamais vous avez des enfants. Je n'ai pas fait encore l'empaquetage. Donc, il faut que j'empacte tout. Et ça va être parti. Je vous dis ça parce que il y a les choses pour Saïka. Et Saïka, elle les a vues et elle est très très chiante. Donc, il faut que j'empacte. Voilà. Ça va être une de mes missions aujourd'hui. Je dis ça parce que c'est un carton comme ça dans lequel il y a, voilà, et du coup elle est chiante. Bref, du coup on va ouvrir ça. Mais ça c'est pas pour toi pour le coup. J'avais ça dans ma boîte aux lettres. Tac. Donc bon, si vous suivez les vlogmas assidûment, je vous en avais parlé. J'étais en train de répondre à vos commentaires et je suis extrêmement désolée. J'ai beaucoup, là j'étais en train de le faire parce que j'ai pas de boulot pour des clients ou quoi ce matin. J'ai beaucoup de retard et je pense que ça va me prendre un certain temps à tout rattraper. Mais merci beaucoup pour tous les commentaires que vous me laissez. Franchement, c'est un bonheur de vous lire. Vous êtes trop mimes. Et vraiment merci, vous me motivez à donf. Et vraiment, c'est... Quand je prends le temps de dire, enfin je les lis en fait tous les soirs, je lis vos commentaires, les nouveaux que j'ai vus dans la journée, même si j'ai pas forcément le temps d'y répondre, je les lis. Et à chaque fois ça me fait une bulle d'amour, une bulle de bonheur en fait, donc vraiment merci, je vous remercie beaucoup pour ça. Et donc on va passer après cette petite séance à ce qu'il y a dans la commande. Alors, il s'agit de ma commande Titap. Voilà, je vous l'avais dit que je passerai commande sur ce site. J'ai eu un énorme coup de cœur pour des thés que j'ai trouvé, que j'avais dans mon calendrier de la vente de la T-Box. Pour ça, c'est vraiment trop cool ce calendrier de l'avant là parce que ça m'a fait découvrir des marques que je n'aurais jamais découvert avant et j'ai eu des ultimes coups de cœur. Sur leur site, il y avait encore tout plein de choses qui me faisaient très envie, mais là j'ai voulu être raisonnable et prendre que les produits que je connaissais. Donc, on va commencer par la petite carte. Elle est trop mignonne! Donc oui, c'est chez Titap du coup, et regardez la petite carte comme elle est jolie. Elle est trop mignonne, le papier il est top. Je cherche un nouveau papier pour mes illustrations. Et celui-là il est vraiment cool, faut que je regarde. Ensuite on a un petit dépliant là, juste ici. Ah, avec tout leur... Ça fait comme une petite carte de thé, vous voyez, une carte comme vous avez au restaurant, avec les prix et tout. Oh, c'est trop bien, je vais garder ça. Et ensuite, on a des petits échantillons. Donc, chai du Cachemire, c'est thé vert, gingembre, graines de cardamome, cannelle, gousse de cardamome, clou de girofle, fleur du souci, poivre rose, poivre noir, extrait naturel de cannelle. Ça ne va pas du tout me plaire, je vais le donner à ma maman, mais très mignon le petit sachet. Ensuite, on en a un autre. Jour de neige, cannelle, gingembre, ortie, clou de girofle, feuilles de mûrier, zeste d'orange, ananas confit, orange, cardamome, popcorn, poivre, extrait naturel d'orange. Ça par contre, ça va beaucoup me plaire. Donc deuxième petit sachet comme ça. Et le dernier, framboisier blanc, pomme, thé blanc, hibiscus, pelure d'abricot, menthe poivrée, betterave, pétales de rose, pétales de stevia, framboise, extrait naturel de framboise. Ça a l'air trop bon. Donc ça aussi je garde. Et ensuite du coup ma commande. J'ai pris du coup le Jingle Chai, thé noir, épices et carottes. Il est trop bon à l'intérieur du coup. Thé noir, citrouille, graines de cardamome, cannelle, pomme, carotte, gingembre, gousse de cardamome, extrait naturel de citrouille et de vanille, arôme naturel de beurre. Il est trop bon. J'ai eu un énorme coup de cœur quand je l'ai goûté sur pendant le calendrier de l'avant de la T-Box. Et là...
Coup de cœur ultime, vraiment celui-là, trop bon. Légende d'automne 2.0, Robios rouge, châtaigne, il est trop bon. Du coup je vais vous lire. Robios rouge, pomme, graines d'églantier, thé noir, maté grillé, extrait naturel de châtaigne, feuilles de mûrier. Il est... Ah, j'avais pas vu. À chaque fois ils vous disent comment le préparer pour faire du thé glacé. Et comment le préparer pour faire du thé chaud dans les deux. C'est vraiment, cette marque elle est géniale. Vraiment je suis super contente d'avoir découvert cette marque. Alors j'ai pas racheté, vous savez, les petits pots que j'ai normalement. J'ai des, vous savez, j'aime bien mes pots au vrac, etc. J'ai pas été en racheter parce que franchement là elle est à Action un 23 ou même cette semaine, impossible. Donc c'est pas grave, pour l'instant ils resteront dans les petits sachets que je trouve vachement bien. En plus c'est zippable et tout, donc c'est plutôt pratique. Bref, moi je vais vous laisser là pour le moment. Je vais encore prendre le temps de répondre à des commentaires. Je suis vraiment désolée pour le retard, hein. Encore une fois là je me rends compte qu'il y a des commentaires qui ont été postés il y a 2 semaines et auxquels j'ai toujours pas répondu, et ça m'embête vraiment. Donc je réponds avec du retard à tout ça, mais j'y réponds, voilà. Et sinon, bah du coup je vous retrouverai plus tard. Je vous dirai, je vous tiendrai au courant du coup, Saïka, de si j'emmène Saïka au veto ou pas. Mais comme vous pouvez le voir, en dehors de ça, elle est très en forme, hein. Elle est en forme. Oh mon bébé. Oh c'est bébé. Oui c'est bébé. Bref, je vais vous laisser, je vais vous répondre à vos petits commentaires. Je vous fais des bisous et on se retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 12h14. Oui, c'est le bazar sur mon frigo. C'est parce que la poubelle à carton est pleine. Donc j'attends qu'elle soit vidée pour pouvoir mettre mes trucs. Voilà. Sinon, le Saint Graal est arrivé. Saïka a fait pipi. Ouf. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je range ma vaisselle en même temps. Peu de temps après que je vous ai pris tout à l'heure, ma maman m'a appelé et elle m'a dit bon, si t'es vraiment pas rassurée, appelle le veto pour prendre un rendez-vous. Donc j'ai rappelé la veto et elle m'a dit bon, on y a bien réfléchi et en gros on est vraiment pas inquiète quoi. Donc si jamais elle fait pas pipi après 14h, amenez-la nous, mais on est vraiment pas inquiète. Et puis on a peur de vous faire venir pour rien quoi, parce qu'elles savent que je viens de loin. Donc du coup je dis ok, bon, pas de souci, du coup je prends pas le rendez-vous. Et puis là, juste avant de me préparer à manger, je suis sortie et Saïka a fait pipi. Alléluia. Oui, vous la voyez pas, mais elle a fait pipi, je suis très contente. Par contre, elle veut toujours pas manger sa gamelle, mais elle a quand même faim parce que les friandises, ça, y a pas de souci, elle les prend. Mais sa gamelle, apparemment, est peu appétante, donc j'hésite à prendre un petit peu de pâté pour mélanger et peut-être que ça lui donnera plus faim. Je vais voir, je vais réfléchir. Et sinon, un truc de fou. Alors, ça fait 2 fois que ça m'arrive coup sur coup, je ne sais pas ce qui se passe. Après il faut savoir que genre ma résidence, mon immeuble, c'est entouré de verdure et il y a plein de petits buissons. Et quand je suis sortie pour promener Saïka là il y a quelques minutes, je suis tombée sur Monsieur Colis Privé, la bifetouquette à l'air en train de pisser. J'étais sidérée, je suis passée en mode genre je ne verrai plus jamais mes colis de la même façon. J'espère de tout mon cœur que je ne serai pas livrée par colis privé pendant longtemps, le temps que j'oublie, ou alors qu'il change de livreur, que j'oublie cette image. Mais les gens sont aucun respect quoi. Le mec il était vraiment en train de pisser contre un truc en bois qui protège les poubelles, enfin bref, j'étais choquée. Puis en plus l'angle de vue fait que quand je suis passée j'ai tout vu, donc parfait, ravie. Bref, là je vais me faire à manger, ensuite je pense que je vais faire un petit peu de DP et à 15h30 on part, sachant qu'elle m'a toujours pas donné le point maps, donc il faut que je me renseigne pour voir où est-ce qu'on se retrouve. Et puis voilà, j'essaierai encore une fois de vous filmer, mais je vous avoue que je suis pas très à l'aise pour filmer quand il y a des gens autour, etc. Mais j'essaierai de vous filmer si jamais je vois, si je peux, j'essaierai. C'est vraiment très drôle de voir celle qui a joué avec des potes. Donc bon, je vous fais des bisous et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà ma petite avancée du jour. Bon, pareil, j'ai pas énormément avancé aujourd'hui, mais j'étais pas beaucoup chez moi. Enfin, j'ai pas été énormément là de l'après-midi et en soirée. Donc voilà, je me suis fait à manger, j'ai fait un petit peu de DP et c'est tout. Mais ce qui fait que j'ai pas eu le temps de beaucoup avancer. Franchement, comme hier, je m'arrête sur un carré alors que j'ai vraiment plus beaucoup à poser. Mais j'ai vraiment trop la flemme de continuer et j'ai envie d'aller très vite rejoindre mon lit pour pouvoir lire mon livre et le finir surtout.
Et sinon je suis désolée, ce vlog, franchement pour le 24 j'aurais bien aimé vous faire un joli vlog, mais comme je vous l'ai dit j'ai pas été beaucoup chez moi, donc j'ai pas pu vous filmer grand chose. Ma maman a fait des petits, elle est venue avec moi à la séance collective, elle a fait des petits, je crois qu'elle a fait des petites vidéos, donc j'essaierai de vous les glisser si c'est exploitable et qu'on voit pas les autres participants, j'essaierai de vous les mettre. Et écoutez, sinon Saïka a été très bof pendant cette séance, parce que oui c'était une balade, mais vu qu'il y avait l'éducatrice on en profite pour aussi pas qui s'amuse mais aussi qui bosse un petit peu. Mais c'est vrai que là je vous l'ai dit avec le fait qu'elle a été malade, qu'elle n'est pas beaucoup sortie, elle a emmagasiné beaucoup d'énergie, donc là elle avait vraiment juste besoin de se défouler un bon coup, ce qui a été le cas, même si il y a un jeune chien qui il y a quelques mois d'écart avec Saïka, il est un petit peu plus jeune, qui était très content de la voir. Voilà, je vais pas vous dire ce qu'il faisait, mais il était très content de la voir. Donc bon, ça c'est vrai, c'est toujours un peu relou quand on a une chienne, les chiens qui sont très portés sur la chose, on va dire. Mais bon, sinon franchement elle s'est éclatée, il y avait ses potes bergers australiens, donc elle était très contente. Il y avait aussi des petits chiens, donc c'était chouette. J'étais contente parce que la dernière fois, il y a un chien avec qui ça passait pas, donc il n'était pas là, donc c'était plutôt cool. Je veux dire, du coup, il y avait... Elle, ça la montait pas trop en pression. Faut savoir que Saïka, c'est un chien qui est vraiment top pour les chiens réactifs congénères. Enfin, les chiens réactifs congénères, pas les cas extrêmes, hein, ceux qui ont déjà un peu bossé. Puisque c'est une chienne qui, avec les chiens réactifs, a exactement la réponse appropriée, c'est-à-dire qu'elle ne fuit pas, elle ne contre-attaque pas, juste elle envoie des signaux d'apaisement plus, ce qui fait que ça permet quand même pas mal qu'elle puisse faire bosser des chiens réactifs, comme là par exemple il y en a une dans le groupe et à chaque fois en fait ça se passe très bien, et sa propriétaire c'est chouette pour elle parce que voilà, elle peut pas lâcher sa chienne avec tous les chiens, mais avec Saïka et celle de l'éduc elle peut, et c'est vraiment chouette de les voir jouer ensemble quoi. Et puis elle était vraiment contente parce que sa chienne, la pauvre, elle peut pas jouer avec beaucoup de chiens. Donc ça c'est cool, c'est aussi pour ça que c'est vraiment bien de bien sociabiliser son chien. Ça permet qu'il ait vraiment les bons codes. Voilà, quand je dis elle envoie des signaux d'apaisement, c'est elle va se coucher, elle va vraiment, enfin je suis pas connaisseuse du langage canin, mais en gros ouais, voilà, elle va envoyer plein de signaux d'apaisement pour que le chien d'en face puisse tilter que non, il n'y a pas de problème, que ça sert à rien de partir à la castagne. Et donc ça c'est vraiment cool. Mais du coup voilà, avec ce chien là elle avait fait exactement le même processus, mais sur lui ça n'avait pas du tout marché. Et c'est vrai que Saïka, je sais pas pourquoi, elle ne comprenait pas pourquoi ça ne marchait pas, et vu qu'elle n'est pas habituée à ce que sa technique ne fonctionne pas, elle allait quand même le voir quoi, donc pas de manière agressive ou quoi, ok, juste pourquoi tu veux pas jouer avec moi. Et donc du coup c'est vrai que c'était Saïka a pas non plus par contre. C'est vrai que voilà, moi j'ai pas envie que Saïka se fasse niaquer, donc voilà. Mais du coup là il était pas là, donc elle a vraiment pu jouer à fond. Mais comme je vous l'ai dit par contre, elle s'est bien dépensée, mais niveau OB et tout, ça n'a pas été trop ça quoi. Franchement, même pour les photos, l'éduc a fait toujours plein de photos de groupe et tout. Sur la photo, il y a qui sont tous assis, tout bien. Et puis il y a la mienne qui est pas du tout assise, qui est en train de sniffer, je ne sais trop quoi. Mais bon, voilà pour du coup cette petite balade de Noël. Elle était très contente. Ah oui non, j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle était en train de descendre le t-shirt, j'étais là, c'est vrai que j'aime beaucoup mes copains de YouTube, mais pas de là à leur dévoiler cette partie de mon intimité quand même. Qu'est-ce que je veux dire, oui, je voulais lui mettre, je vais acheter un petit truc pour Noël, un petit bandana, je vous montrerai demain. Je voulais lui mettre aujourd'hui parce que c'était, on va dire, la balade de Noël de l'école, mais j'avais trop peur qu'elle le dégueulasse et de ne pas avoir eu le temps de le nettoyer pour demain, donc du coup je ne lui ai pas du tout nettoyé. Regarde, du coup je lui ai pas mis, mais je le mettrai demain, ça va être chouette. Et voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller la sortir en espérant que ce soir je puisse sortir sans voir la bistouquette de personne, parce que franchement ça m'a trop masse cette histoire, ça m'a saoulée. Mais surtout l'irrespect, genre le mec il pissait vraiment, voilà, enfin bref, je comprends pas les gens. Sinon je voulais envoyer un gros merci, voilà. J'ai pas spécialement répondu après à cette personne, mais voilà, les gens se reconnaîtront. Merci beaucoup aux personnes qui ont répondu voilà, sous mon avant-dernier vlog ou mon dernier vlog, je sais plus. Voilà, ils se reconnaîtront, les personnes qui ont pris ma défense, c'est vraiment très gentil. Je vous cache pas que ça m'avait quand même pas mal touché ce commentaire, et franchement ça me fait du bien de voir que voilà, il y a des gens qui ont pris ma défense, et ça m'a vraiment fait beaucoup plaisir, donc merci à vous. Et Saïka, tu es trop en vacances, ça ne t'a pas calmé de courir partout? Donc voilà, les gens se reconnaîtront, donc merci beaucoup d'avoir pris ma défense, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et bref, moi je vais vous laisser, je vais aller
promener Sotobabat. Et puis nous, on se retrouvera demain pour le dernier vlogmas. C'est horrible. Vous allez beaucoup trop me manquer. Je me suis habituée à vous toujours vous avoir dans ma poche, à pouvoir vous sortir, à vous dire bonjour, blablater avec vous. Vous m'avez accompagnée pendant tout ce mois de décembre et c'était trop cool. Donc je suis un peu triste que ça s'arrête, mais ça ne s'arrête pas encore puisqu'il y en a encore un demain. En tout cas, voilà, si jamais vous voyez ce vlog juste avant les fêtes ou après, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes ou vous en avez passé de très bonnes. Moi, je vous fais des gros bisous et nous, on se retrouve demain avec une Sasuka un peu plus reposée, un peu plus moins pénible, n'est-ce pas? Avec sa corde. Bref, je vous fais des gros bisous. À demain.